Dans un pays lointain, en Laponie, il existe un joli petit village. Au milieu des maisons, il y en a une qui scintille de tous ses feux. C'est la maison du Père Noël. Ce soir-là, la neige tombe et des milliers de flocons dansent dans le ciel. Voici le jour tant attendu des enfants. Nous sommes le 24 décembre. La joie et la bonne humeur règnent dans la maison du Père Noël. Ses amis les lutins sont venus l'aider pour les derniers préparatifs. Rapprochons-nous plus près pour voir ce qui s'y passe. Bonjour les enfants. Salut, comment ça va? Et les plus grands aussi. Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise? Noël arrive à grands pas. Alors, naturellement, je viens me plaindre. Et ici, au Cercle Polaire, en Laponie, nous sommes très occupés. On y met que les trous du cul. Vous aussi, vous avez beaucoup de choses à faire, j'imagine, Oui. pour les préparatifs de Noël. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Il est encore temps de faire des décorations pour Noël. Tenez, ça va vous faire un suppositoire à cette branche. J'en ai fait beaucoup avec mes lutins. J'ai dit, collez-vous les toiles dans le cul. Mais n'oubliez pas de tout ranger quand vous aurez fini. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Mes petits lutins vous ont observé, Quoi? sans que vous ne le sachiez, Tant mieux pour eux. pour savoir si vous avez été sage. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Et il se peut qu'ils vous regardent encore. Arrête de me peler le jonc, sinon on va y avoir explication des gravures. Donc, il vaut mieux bien se conduire. Eh bien, je viens de passer 3/4 d'heure devant votre porte, assis sur mon cul, à attendre que vous veniez vous décider. Allez, soyez patients. Jusqu'à Noël. Alors quoi, tu rêves, espèce de connard? Bon, vous aimez préparer des biscuits de Noël, hein? Moi aussi. Mais il était horriblement sucré. C'était écœurant. Et oui, Pourquoi? je serai bientôt là. Vas-y, allez. Fais-moi plaisir. Et n'oubliez pas, soyez sages. C'est pas votre jour de chance. Parce que nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Smith, Wesson et moi. N'essaie pas de me baiser, mon vieux. Je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour chier. Depuis très très longtemps, comme on disait dans le temps, nous avons vu des centaines de lunes depuis mon arrivée en Laponie. Ici la base, à vous, Corbeau. Corbeau, à vous. Ou à vous. Qu'est-ce que je suis? C'est à cause de vous que je suis comme ça. Un redoutable soldat de combat. Je ne peux pas arrêter de peine. Parle-moi, Johnny. Et je ne peux pas! C'est fini. Rien n'est fini. Quand allez-vous guérir? Je sais pourquoi vous êtes là. Et vous n'avez jamais eu envie de revenir voir votre pays? Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Vous allez continuer à souffrir si vous refusez d'accepter qui vous êtes. Jusqu'à votre guérison. Alors vous ne partirez jamais? John. Laissez-moi, Rambo. John? John Rambo? Vous êtes John Rambo? Oui. Nous avons une petite mission pour vous. Oh, où on dirait tant. Suis-je déraisonnable en vous disant que vous commencez à me sembler suspect? Ah, je serai vous, j'étudierai la question. Qu'est-ce que tu dis? Je serai vous, j'étudierai notre proposition. Il y a une grosse somme d'argent. Oh, calmez-vous, John. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Baissez vos armes, baissez vos armes. On a besoin de toi, John. Je suis fatigué de tout ça. C'est le Père Noël. Il a été enlevé. C'est pas ma guerre. Il est peut-être déjà mort. Ils vont la voir, leur putain de guerre. J'y vais, mon colonel. Parfait. Vous devez vous rendre à la chapelle des neiges. 2 de nos agents vous attendent là-bas.
Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Salut toi. Belle prestance. Pourquoi vous faites ça? Qui vous a dit de faire demi-tour? Je reviendrai. Ha! Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein? Oui, je sais, on me le dit souvent. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Oh merde, je reste, c'est pas vrai ça. Le grand Sylvester. Le très grand Arnold. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas encore à la retraite? Faut croire que non. Est-ce que t'as de l'aspirine? J'ai traîné un putain de mal au crâne toute la journée. Pas tant que ça. T'es pris pour avoir du boulot? C'est possible. T'as été malade? T'as perdu du poids. C'est vrai? Bah, ce que j'ai perdu, c'est toi qui l'as pris, mon pote. Bon, vous allez pas vous renifler le cul comme des chiens. On n'est pas parti, c'est moi qui vous le dis. Joyeux Noël. On va la faire courte. Si on est bien payé, peu importe où se passe la mission. C'est clair? Arrêtez de me la jouer. Et revenons à ce qui nous intéresse, ok? Je sais que votre vrai nom n'est pas Barney Ross. Vous n'avez pas à savoir le mien. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que le job est bien réel, et la paye aussi. Mais puisqu'on est dans ce magnifique endroit, vous n'aurez qu'à m'appeler Monsieur Chapelle. Ok, Chapelle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une minute. Nous attendons encore quelqu'un. Qui? Bonsoir. Eh ben, il manquait plus que lui. Vous le connaissez? Ouais, on était dans la même équipe. Hier encore, Noël était à nos portes, attendant sagement son heure, et maintenant, c'est fait. Il est là, il est dans nos maisons, il est dans nos cœurs, et dans quelques heures, il sera dans nos souliers, poil aux pieds. Qu'est-ce que mon plus vieil ennemi fait ici? On essaie de réunir tous les Expandables. Y a un problème? Ouais, il passe son temps à vanner. Oh, écoutez, je ne suis pas trop l'ami du calembour, mais celui-ci était tentant, hein, et s'il y a un jour par an où on peut faire une petite place au calembour, c'est bien le jour de Noël, c'est-à-dire aujourd'hui, poil au nombril. Bon, c'est fini les politesses, les papis? Pardonnez-moi, je suis littéralement déchaîné. J'ai tellement besoin de rire un peu. Je pense que c'est Noël qui me stimule. Bon, ça va, je rigole. Ambiance youpiquet, les mecs. Assez ri. Revenons au business. Voyons qui veut cette mission. Vous connaissez une île qui s'appelle Villena? Non. Oui. C'est une île dans le Golfe. Tout à fait. Tu devrais lire plus. J'y penserai. Mais un général du nom de Garza a renversé le gouvernement en place. C'est exact. Mes employeurs ont un problème avec ce fanatique de Garza. Bonjour, je suis Jonathan Garza. Actuellement, je détiens le Père Noël en otage. Si vous ne m'apportez pas sur mon île de Villena tous les cadeaux du monde, je tue le Père Noël. Classique, balle dans la tête, il ne souffrira pas. Mais plus Père Noël après. Ha ha ha. Et pas ho ho ho. Un gros lard. Terminé. Vous voulez qu'on le dégage? Je veux qu'il meure. Pour ça, il faudra une armée. Faut être idiot pour accepter cette mission. Combien? Ah, qu'est-ce que je disais? En ce jour de Noël, n'abusez pas de la bonne chair. Poil au blaire. Je suis incorrigible. C'est fini, oui. Je le dis honnêtement, je suis incorrigible. Avant, il faut que j'aille en reconnaissance. Nous avons un contact pour vous sur l'île. Agent spécial Sawyer. Des services secrets des États-Unis. Oh, le con, il est de chez moi. Je vous ai suivi. J'ai oxy un traînard et j'ai pris sa place. Vraiment? On dirait que tu as oublié de te raser ce matin. Moi, je dis que ce garçon-là est un charlot. C'est brutal, mais c'est sincère. Si la guerre éclatait ici, combien de temps lui faudrait-il pour aller jusqu'à New York? Ce guignol est très mal renseigné. Je ne pense pas que vous réalisiez la gravité de votre situation. C'est quoi? Tu veux vraiment le savoir? Tu veux vraiment savoir de quoi je parle? Tu vois ça? Impressionnant. N'importe quel gadget aura mieux convenu. Un presse-pure et une mitraillette en plastique, ou tout simplement des nounours en guimauve. Eh bien non, lui, il apporte de la mire. Laisse-le finir. Vous avez aidé et encouragé des agents du KGB qui ont pénétré par effraction dans une base militaire top secrète au milieu des États-Unis d'Amérique, mon pays. Comment ça? Est-ce que ça nous concerne, ça? Je suis pas doué pour le babysitting. Que penser alors d'un type qui fait le déplacement à pied, chez des gens qui ne lui ont rien demandé? Tout ça pour apporter un cadeau inutile et par-dessus le marché difficile à orthographier. Oui, mais... Me prendrais-tu pour un idiot? Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées?
Comme ranger mes chaussettes, par exemple. On vient pas ici pour vous regarder vous envoyer des fions. Tu sais ce que je crois? Je crois que peu importe ce que je crois. Bon, ben moi je m'en vais. Voilà, vous avez gagné l'affaire. Non, je suis désolé, je vois pas d'autre solution. Tu fais toujours ce qu'on te dit, toi? Bon. Je suis un peu surbooké, alors refilez ce job à mon ami car il adore s'éclater dans la jungle, pas vrai? Je ne reviendrai plus jamais, cette fois je le dis, je le fais, je reste chez moi, merde, ça suffit. J'en ai marre de la cour des petits, moi je vais m'y mettre. Cornichon. Vous mettez les chats en colère. Il ne faut jamais mettre les chats en colère. Vous n'irez nulle part. Il n'y en a aucun de nous qui à cet instant n'a pas envie d'être ailleurs. Mais ça, c'est notre boulot. On est comme ça. Entre vivre pour rien ou mourir pour quelque chose. À vous de choisir. Je sais rien faire d'autre. C'est la peine de faire des rayons de 3 plombes pour en arriver là. On pourrait pas attaquer directement dans le vif du sujet. Je crois qu'on est tous très fatigués. Quel est le plan? Le traquer, le trouver et le tuer. Joulupukki veut dire Père Noël en finnois. En Finlande, on m'appelle Joulupukki. Dans d'autres pays, on m'appelle Santa Claus. Certains m'appellent même décalage horaire. Mais tu peux m'appeler décalage horaire. Vous savez, on raconte beaucoup de sottises sur le Père Noël. Il y a par exemple des mauvaises langues pour prétendre que le Père Noël nourrit les rennes qui tirent son traîneau avec des farines animales. C'est faux. Il leur donne du fourrage bio. Je l'ai vu de mes yeux vus, il n'y a pas si longtemps. Il ne leur en donne pas beaucoup, d'accord, mais c'est du bon. On raconte aussi que le Père Noël n'existe pas. C'est stupide. Je l'ai vu de mes yeux vus il n'y a pas si longtemps distribuer du fourrage bio à ses rennes. Moi aussi. Ah, dès qu'il s'agit de glander. Parmi tous les racontards sordides qui ternissent l'image du Père Noël, il en est un plus odieux que tous les autres et qui a malheureusement la vie dure, celui selon lequel le Père Noël, pour déposer les cadeaux dans les chaussons des enfants, descend dans les maisons par la cheminée. Oh, comment peut-on colporter de telles balivernes? Le Père Noël est secondé par plusieurs centaines de gars assez costauds mais très dociles qu'on appelle les fils Noël. Ces fils Noël, dès qu'ils arrivent aux abords d'une maison, J'aurais dû bousiller la gueule de ce con. T'as peut-être de la chance, il aurait pu bousiller la tienne. Impossible. Réfléchis, Christmas. C'est douloureux, mais il t'a sûrement rendu service. Maintenant, t'as plus de temps pour t'apitoyer sur ton sort. Tu dis plus rien? Ouais, c'est Sylvester Stallone. Non. T'as regardé le film ou pas? Tu rêverais d'être Stallone pur jus. Fais du mal, arrête. Il y a une solution. J'essaie le truc dans Volte-Face, là. Je change de visage. Tu devrais essayer Internet. Quoi, je dois payer? On en a pour longtemps encore. On essaie de faire notre mieux, monsieur. Hein. Il n'y en a plus pour l'an, je pense. Hein. Sœur Teresa m'appelait Monsieur McLean à la maternelle. Mes amis m'appellent John. Je suis un flic de New York, moi. Vous sort farci toutes les présentations? Non. Qu'est-ce qui est sorti comme numéro hier soir? Hein, vous jouez pas au loto? Non? Non, bon. Alors, je profite de cette recherche pour répondre à la question que monsieur, c'est vous, oui, me posait tout à l'heure, concernant l'origine du mot pâté. Alors, vous savez tous que deux écoles s'affrontent, hein, celle qui attribue l'origine du mot pâté tout simplement à son inventeur, Georges Pâté, n'est-ce pas? Et celle qui prétend au contraire que c'est le caractère pâteux du pâté qui lui a valu son nom. Alors, en février 61, une très vive controverse avait opposé les deux camps. Et alors, au bout de 2 heures de débat, un des participants s'est élevé pour défendre une troisième hypothèse selon laquelle le mot pâté viendrait du verbe épater, et il avait cité à l'appui de sa thèse la fameuse phrase Qui dit quoi? Oh, combien tu m'as épaté 2 fois. Et là, dans un sursaut d'orgueil, probablement, on voit que ça, de l'orgueil, notre homme a traité ses adversaires de cornichons. Alors, comme quoi on peut rire de tout, ça aussi c'est une question qui revient très souvent. Depuis que j'ai goûté une pizza cuite au micro-ondes, je suis plus vraiment fou du progrès. Oui, on peut rire de tout, mais pas avec les fans de pâté. Comment se fait-il, professeur, qu'il soit plus difficile de tuer certaines personnes que d'autres? La vieille mère, qui est superstitieuse, dirait qu'ils ont les 9 vies du chat. C'est allé un peu vite en besogne. Laissez-moi en effet vous présenter un calcul simple et édifiant. Désolé professeur, mais je crois qu'on va pas avoir le temps là. La situation, elle a tourné en sucette façon sucre d'orge. C'est un bordel, je vous raconte pas. Venez plutôt regarder cette carte, les petits potes.
C'est un prototype 056. Oui, c'est un prototype 056. Et sur ce prototype qui fonctionne bien, on voit ce petit point rouge. C'est la trace thermique de notre homme. Où est-il? En pleine mer, on le voit ça. Pourquoi? Parce qu'il a pris un navire. Le Maria Narcissa. Tu essaies encore de me faire sortir avec une de tes copines? C'est un navire. Et la dernière fille que tu m'as présentée était un thon. Ça colle? Oui, ça colle peut-être, mais continue, on n'a pas le temps là. Désolé. Bref, il va falloir vous rendre ici, le trouver, lui casser le cul, ça ne change pas. Mais le souci, c'est que vous remarquez, pleine mer, tout ça, va falloir nager les petits potes, hein. Est-ce que vous aimez nager les petits potes? Surtout en eau trouble. Parfait. Donc là, les vêtements que vous avez, ça va pas être assez chaud. Vous rajoutez des pompons sur vos bonnets de bain, comme ça on est raccord avec le truc. Ouais. Oui. Nous sommes l'infanterie de combat. Alors avec nous, hein, pas de subtilité. Mort aux envahisseurs. Et tous les coups sont permis. Et vous avez un autre plan? Un autre plan? Un autre plan, oui, vous avez sûrement un plan de remplacement. C'est tout ce que vous avez pondu, c'est ça, c'est tout ce que le gouvernement des États-Unis a pondu. Vous avez pas mieux? Mais enfin, vous êtes la NASA, bordel, c'est étonnant que ça vous avez envoyé un type sur la Lune. Vous êtes des pointures, c'est vous qui avez inventé tous ces trucs. Mori, tempora mundis recorda. Non. Voilà. Et ben ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. Mais c'est moins fatigant d'ailleurs. Bref, des questions? On n'a pas... T'as fini l'installation, Charlie? Bien sûr que j'ai fini l'installation, petit pote, hein. Merci, Charlie. Préviens-moi si t'as des problèmes. En fait, ça allait bien jusqu'à votre retour sur les lieux. On avait de vrais aviateurs, pour une fois pas des collégiens volants. Bon, allez chercher vos flingues et vous débarquez, là. Je commence à en avoir plein le cul. J'en ai une, merci. Il me faut une arme, pas un petit machin. La tienne. On est prié de rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil, cher monsieur. On voit que vous ne prenez pas souvent. D'ailleurs, quand j'évoque les rois mages, je ne dis pas les 3 rois mages. Je dis les 2 rois mages et l'autre Charlot. T'es vraiment qu'un enfoiré. Je plaisante, hein, c'est Noël qui veut ça. Surveille ton secteur. Et tâche de revenir avec tous tes hommes vivants. C'est ça, papy. On bouge. Hey, les gars, vous savez ce que c'est qu'un money shot? Oui. Très bien, je vais vous expliquer. Non mais attends, t'es con, je t'ai dit que je savais ce que c'est. Le money shot est quelque chose d'extrêmement répandu dans le cinéma mainstream hollywoodien. Le concept est assez simple, c'est un plan qui coûte cher. Très cher, beaucoup plus que la moyenne des autres plans du film, mais qui est néanmoins considéré comme essentiel à la réussite commerciale de ce dernier. Les exemples sont légion puisque virtuellement tous les films à gros budget contiennent au moins un money shot, et le plan en question figure presque systématiquement dans la bande-annonce du dit film. Les réalisateurs et producteurs se mettent toujours d'accord pour en faire un, quand bien même ça coûte un paquet de fric, et c'est techniquement très compliqué à faire. Mais pour l'instant, tout ce que je vais vous demander, c'est de réunir tout ce qui vous reste de bière et de testostérone, parce qu'aujourd'hui, c'est Doom. Doom? Doom. Now let me hear you say hey oh. Regardez le sens du vent à la surface de l'eau. Regardez l'ondulation. Elle va en s'éloignant du rivage. Le vent a changé. Vous savez que si j'étais vous, je me baisserais. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il soit déjà là-haut. Tiens. Je suis là pour vous dire que la petite vie pépère que vous avez connue, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Il pend un pirate. Ils sont pas ridicules. Pardon, monsieur. Êtes-vous un homme de main? Je suis le sergent tirailleur Highway. J'ai descendu plus de bière, ramassé plus de pêche, baisé plus de poufias, émasculé plus de mecs. Que vous tous ici, bande de pleusailles. Désolé, j'ai un rendez-vous. Je ne peux pas être en retard. Tas de gonzesses, si vous croyez que vous pouvez glander. Bah attendez, nous ici, on est en train de parler à quelqu'un d'intelligent. On va couper court, on est tous très occupés. La guerre, c'est l'enfer, petit. Faut dire ce qui est. Comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des 2 mains? Tout ce que tu sais faire tout seul, c'est les cartes de géographie. Aux innocents les mains pleines. Non, je laisse ça à Bruce Lee. Un petit conseil de Noël, ne farcissez pas la dame de Noël avec de la viande de dinde hachée, ça n'apporterait rien au plat. T'as dit quoi, là? Tiens-moi ça, petit. Pour moi, il y a déclaration de guerre. Tu veux faire ton petit malin? Non, mais là, non, ça va pas commencer. Grandissez un peu, ça veut pas dire la même chose qu'ici où j'ai grandi. Reste dans ton coin et apprends à pisser le sang avant d'en paver à mort. Je connais un endroit où la valeur d'un homme se mesure à la quantité d'oreilles ennemies accrochées à sa chaîne. Le vrai cauchemar sur Terre. Ne me faites pas peur. J'ai entendu un autre truc. On dit que t'as été mordu par un cobra royal.
Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutous sous la douche, tas de con. Et j'ai pas envie de crever la gueule ouverte, comprenez? Attends, je vais t'aider. Cet engin raffiné est un Magnum 44 automatique. Redoutable. Correctement utilisé, il efface un homme et ses empreintes digitales aussi. De quoi? Ceci dit, mes jolis, posez votre artillerie. Hors de question. Vous êtes à ma pogne. Je me prends les 4 sur la gauche. Non, prends les 2 sur la droite, laisse-moi les autres. Tu devrais prendre que les 2 à droite, t'es plus aussi rapide qu'avant. Y'a que l'éclair pour être plus rapide. C'est ce qu'on verra. Les balles vont plus vite que les lames. Va te faire foutre. Viens le chercher. 3 en champagne. Vous avez bien entendu, champagne. Et maintenant... Je suis abonné au sous-sol et aux ascenseurs. Et on dit que la foudre tombe jamais 2 fois au même endroit. Est-ce que j'aurais droit à un duel normal, moi? Sapin. Guirlande. Les dindons marrants. On est tellement bien dans une putain de conduite d'aération. Salut! Mickey O'Brien, sécurité de l'ACNUC. Il a signalé qu'un type était entré dans le tunnel sur un traîneau tiré par des rennes. Eh oui, paraît que c'est un petit vieux jovial avec une belle barbe blanche et un joli costume rouge. Vous l'avez pas vu? Non plus. Et hop, j'attache la dernière sangle. Oh! John McClane, officier de police. Doucement, tu m'as fait peur. Je passais dans le coin, je me suis trouvé invité par erreur. Je vais vérifier si tous les rennes sont présents. Tornade danseur. C'est pas le moment de faire chier. Ça va être violent. C'était chouette. Tu te demandes si j'ai tiré 6 balles ou 5 seulement. Avec tout ce bordel, je t'avoue que je n'ai pas très bien compté non plus. Moi aussi. Mais c'est un Magnum 44. Le calibre le plus puissant au monde qui te videra la tête de toute ta cervelle. Oui, c'est très embarrassant. Ah oui, ça l'est. J'ai tué des femmes et des enfants. J'ai tué à peu près tout ce qui marche ou rampe à un moment ou à un autre. Et je suis là pour te tuer. Vas-y. Je vais faire mes courses ailleurs. Vaut mieux foutre le camp à les autres. Alors calme-toi, amigo. Tu veux causer? On va causer. Une bonne conversation, aussi. Il vaut mieux que vous vous écartiez. Oui, Baisse la tête. Baisse la tête. Tu vois ce que je vois? Un cours sur pattes. Exact. Attendez un moment. Attendez! Allez, on va dire égalité. C'est ça, rêve. Je suis de la police. Oui, ça t'étonne? Et c'est con, il y a plein de gars qui t'attendaient. Et je suis le seul qui soit venu exprès pour te coffrer. Où sont mes gardes du corps? Qui est au volant? Stevie Wonder? J'en sais rien. Ça fait partie du plan. C'est trop tard. Une autre possibilité, c'est que je te mette la main dessus, que je t'en colle une et que je te foute ton l'air de ton beau plan. Vos techniques d'interrogatoire laissent désirer. Tu vas me dire ce que je veux savoir. Si tu veux pas, je te casse la tête dans ton QG. Ce sont des marionnettes. Reed n'est qu'un pion. Vous n'êtes qu'un imbécile. C'est une opération trop rose. Et ceux pour qui je travaille, ils ont d'autres projets en préparation. Et c'est au nom de ça que vous avez tué 5 officiers de police? Il fera son entrée en scène quand les IEM seront activés. Comme ça, ce salopard pourra impressionner son petit monde. Putain de merde, il y avait une chose à laquelle il fallait faire gaffe, c'est cette foutue cocotte. C'est pas comme si je lui avais pas dit. A été touché? Oui, 2 fois. Je préfère que ce soit toi. Sympa, merci. Ah, vous voilà enfin. Un peu chaud ce sang de murène. Que puis-je pour vous, chers amis? Dis-moi ce que je veux savoir, ou c'est le grand saut. À toi de choisir. Je vois que vous avez décimé tous mes hommes. Bravo. Je pense que le plus sage serait de me rendre. C'est pourquoi je vous demande votre clémence. Mauvaise réponse. Si je vous raconte une blague drôle, me laisseriez-vous la vie sauve? Peut-être que je t'épargnerai. Qu'est-ce qu'on dit d'un ours sur la banquise
quand on le croise. Il a pas l'air amical. Elle était bien, hein? Oui, j'ai déjà entendu celle-là. Une seconde. Vous n'avez pas des devoirs à faire? Vous devriez rentrer les faire. Oh, merci. Et je vais même vous révéler quelque chose d'intéressant. Depuis le début... Qu'est-ce qui se passe? Il est derrière moi. Vous devez fuir. Eh, c'était ça. Oh, et c'est là que je reçois mes visiteurs. Bientôt, ce sera le réveillon de Noël. Et chacun devra donner un coup de main. C'est aux pommes, ça pas vrai? C'est un géant, Qu'est-ce que je disais? C'est le Père Noël. Enfin, ce sont les fils Noël sous les ordres du Père. C'est ça, c'est pas autre chose. Ceux qui pensent que c'est autre chose se trompent. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça. Ici, beaucoup de routes se croisent. Comment veux-tu être pris au sérieux en portant des chaussures de Charlot? J'imagine que toi aussi, tu es déjà en train de penser à Noël. Écoute, connard. Ton numéro de cirque, c'est fini. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Il te faudra encore un peu de patience. Et tu découvriras bientôt tes cadeaux de Noël. Allez vous faire foutre. Tu te souviens pas de moi, pas vrai? Bien sûr que non. Pas surprenant. J'ai changé. C'est un plaisir. Tu as un couteau. Et moi une cuillère. Mais ce n'est pas là ce qui nous intéresse le plus, et même ce qui nous intéresse, à vrai dire, le moins. Ce qui nous intéresse, ce sont les cadeaux. En parlant de cadeaux, je peux déjà te révéler quelques petits secrets. Mais surtout, pas un mot à personne. C'est quoi son problème? Et j'en suis sûr, ta famille va aimer ça. Mais en tout cas, il faudra bien tout nettoyer quand tu auras fini. Hors de question. On tire pas. À l'ancienne. Ouais. Il n'est jamais trop tard pour préparer chez soi des biscuits de Noël. Ah oui, c'est très clair. Il est clair que t'es un pur bergeau qui aime bien jouer à des jeux qui sont plus vraiment de son âme. Peut-être. Mais entre nous, et ne le dévoile à personne. Qu'importe les pressions et les menaces, rien désormais ne pourra m'obliger à me taire. J'ai des livres dans ma hotte. Car, et c'est pas comme la tablette, tu peux le lire partout, même sans Internet. Mais bon, maintenant, ils lisent. Les résultats, ils sont encore plus à 10 ans. Mais j'allais oublier. Mes reines, eux aussi, veulent te saluer à leur manière. À toi, Johnny. Merci. C'est bon d'avoir des amis. Nous avons encore une multitude de choses à faire. Non, je vais pas te faire mal. Je vais tout t'élever. Bien entendu. Ils sont vraiment très impatients de partir. Rosé Rosam et Spiritus Rex. Ah non, parce que là, j'en ai marre. C'est un plaisir. Et n'oubliez pas, soyez sages. Je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pourrais te tuer. Fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. La remise des cadeaux de Noël, c'est quelque chose de magique. Oh, 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 oh. Repose en pièces. Quand est-ce que la cavalerie va arriver à la rescousse? Je suis revenu. Je vais à cause de munitions. Je reviendrai. Et si revenu comme ça, je reviendrai. Youpikai. C'est qui le prochain? Rambo? Rambo, c'est une pédale. J'aurai bientôt plus de quoi m'acheter de la langouste. Allez, assez discuté.
C'est une très bonne question. D'abord, c'est vrai, j'ai une très longue expérience dans ce travail, comme Mérène et comme... Amène-toi, vilain. L'un de nous deux sera le plus fort. Approche, vilain. Tous les enfants du monde. Approche. Debout, vilain. Allez. Lève-toi. Et maintenant, retourne-toi, mouton. Il s'appelait Billy. Bientôt. Tu sais découper une dinde? Je vois que j'ai encore tapé juste. T'as gagné? Bah, je crois, oui. Et tu as des preuves? Sa tête. Très délicat. Si, c'est délicat. Un peu extrême, mais délicat. Ce n'est pas le Noël le plus facile qu'il m'ait été donné de vivre. Waouh. Ils sont gentils, juste un peu immatures. Qui? Je voulais te dire... C'est probablement parce qu'ils parlent pas beaucoup. À l'ancienne, y a que ça de vrai. Vous êtes parfaitement antipathique. D'ailleurs, je vous aime pas, moi non plus. Quoi, vous voyez? Si on allait dîner, Ouais, quand? dans un millier d'années. C'est trop tôt. Mais c'est quelques jours avant qu'on ferait ça. Et tu veux qu'on y soit? Bien sûr qu'on y sera. Faut pas que ça tombe le 15 août. Les gens, ils seront au pique-nique ce jour-là. Moi aussi. Dès qu'il s'agit de glander. Est-ce qu'on pourrait pas caler ça le 17 août? Comme ça, Sylvester pourrait être des nôtres, ça t'irait? Merci. Très bien. On se revoit le 17 alors. Oui, bien sûr. Sur Internet, hein? J'avais compris. Terminons avec un précieux conseil de Noël. Ne confondez pas la bûche qu'on met dans la cheminée et qui ne se mange pas, et la bûche qu'on mange au dessert qui ne brûle pas. Merci beaucoup du conseil. Attends, j'en ai bon pour aller au musée. Comme nous tous. Et que les autres, comme le disait si bien le poète allemand Schiller, que les autres aillent se faire en papaouté chez les Cherokees. Un, deux. Je suis Jonathan Garza. Bonjour, bienvenue sur le répondeur de Jonathan Garza. En ce moment, je suis ailleurs, en train de faire quelque chose. Merci de patienter et de me rappeler plus tard.